maire de Marignane, conseiller général et vice-président de Marseille-Provence. Madame Moll, première adjointe au maire. Madame Hans, Madame Bracard et Monsieur Borne. Je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, de l'attention que vous nous portez à notre amicale, ainsi qu'à tous nos compatriotes pénors. Arrêtez s'il vous plaît de parler, merci. C'est très important. Vous avez été présent en toute inscription, Monsieur le maire, parmi nous, à la commémoration du 50e anniversaire de notre exode d'Algérie à la cathédrale de la Major à Marseille le 12 mai. Merci, Monsieur le maire. Et vous êtes venu sans invitation, sans lien. Nous n'avons pas invité, c'est vous qui avez fait la décision de venir. Vous avez été également parmi nous à la manifestation silencieuse et au dépôt de gerbes à la mémoire des victimes du 5 juillet 1962 à Oran. Et là également, je tiens à souligner, je ne l'avais pas invité, Monsieur le maire, il était avec nous pendant le défilé et a déposé des gerbes avec nous. Il a été tellement indiscret que je n'ai même pas remercié d'être venu avec nous. Le 22 et le 23 septembre, avec votre accord et sous l'égide de la municipalité, nous avons organisé le 50e anniversaire de notre exode à Marignane. Je remercie Madame Hamza, Madame Bracard, Madame Robert, Monsieur Borne, notre présidente, Madame Quesada, et notre ami Robert Pérez, qui fait un grand travail, monsieur. Pour tout le travail que nous avons effectué ensemble, pour la préparation et la réussite de ces 2 journées, vous avez, Monsieur le maire, passé également avec nous. Vous étiez également avec nous le 22 et le 23, toute la journée avec nous. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, le 1er novembre à 11h, nous déposerons, 11h30, pardon, nous déposerons une gerbe au cimetière Saint-Laurent-Imbert à la stèle des morts pour l'Algérie française et en mémoire de tous les défunts qui reposent en Algérie, Maroc, Tunisie. Je vous invite à venir nombreux. Venez nombreux à ces manifestations, c'est important. Il ne faut pas oublier tous nos défunts que nous avons laissés de l'autre côté de la Méditerranée, les gars. Venez nous voir avec nous. Venez avec nous pour déposer. Et maintenant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et je passe la parole à Madame notre présidente, Madame Jocelyne Quesada. Je n'ai pas pu voir à l'arrivée. Je joins mes remerciements à ceux de Manu Florentino envers monsieur le maire de la municipalité de Marignane qui nous ont beaucoup aidés pour les 50 ans que nous avons fait ici en septembre. Merci aussi à tous ses collaborateurs, je répète, parce qu'il a déjà dit, mais je le répète, merci aux collaborateurs que Manu a cités. Merci, monsieur le maire, de votre amitié. Personne n'a oublié l'hommage émouvant que vous avez rendu l'an dernier dans cette même salle pour ce même repas à Roger. Donc, nous vous en remercions de nouveau. Voilà. Je remercie aussi monsieur Borg parce que personne n'a oublié non plus l'aide que vous nous avez apportée. Vous avez été notre interlocuteur lors de la remise en place de la stèle des fusillés.
Eh bien, c'est complet. C'est complet. Nous avons une liste d'attente de plus de 30 personnes. Désolé, là aussi, il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Nous avons été obligés de nous arrêter en laissant sur la touche pas mal de monde. Mais il y en a qui avaient pris leurs précautions et qui s'étaient inscrits dès le mois de juin pour ce repas. Donc maintenant, il n'y a plus de place. Nous vous remercions de répondre toujours présent. Nous voudrions bien, s'il vous plaît, messieurs, dames, juste un peu de patience. Alors, nous voudrions bien qu'il y ait autant de monde à toutes nos manifestations de mémoire. Et il y en a beaucoup qui vont arriver. Le 1er novembre, bon, Manu vous a dit les horaires pour Marignane. À Marseille, nous avons à 10h30 le 1er novembre un dépôt de gerbes à la stèle des rapatriés au cimetière de Mazorgue. Le 10 novembre, nous avons la messe pour nos défunts à 15h30 au Sacré-Cœur, mais juste avant la messe, à 14h30, l'archiprêtre de la cathédrale d'Alger viendra faire l'historique de Notre-Dame d'Afrique, toujours dans la cathédrale du Sacré-Cœur. Donc, si vous veniez à 14h30, ça lui ferait plaisir d'avoir du monde. Ensuite, 17 novembre, à 14h30 à Notre-Dame de la Garde, nous allons apposer une plaque en commémoration des 50 années de notre exil. Et cette plaque sera juste au-dessous de la plaque pour les sœurs de Notre-Dame d'Afrique, bien placée dans la basilique. Là aussi, nous comptons sur vous pour qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a aussi quelque chose de très important qui va se passer au mois de novembre, où nous avons besoin de tout le monde. Ces jours-ci, vous en avez entendu parler, devait être votée au Sénat la loi officialisant le 19 mars. Ça devait être le 25 octobre. Donc le 25, et comme nous avons été prévenus vraiment dernier moment, le 25 octobre, nous avons fait du bouche à oreille et nous nous sommes regroupés devant les préfectures. Tout le monde n'était pas au courant, mais comme on n'avait pas demandé d'autorisation de manifester, nous avons préféré être un peu moins nombreux. On était là avec nos banderoles et on a été vus de la préfecture puisqu'on nous a envoyé les renseignements généraux. On a appris que le vote de la loi était remis, la discussion sur la loi était remise au 20 novembre. Donc, maintenant, nous avons le temps de nous organiser. Nous avons prévu une grande manifestation nationale à Toulon. Pourquoi Toulon, nous disent certains? Ben, tout simplement parce que Toulon est à mi-chemin entre Nice, où il y a du monde qui va venir, et Marseille, où il y aura du monde qui va venir. Il y a une autre raison, parce qu'on s'est assuré que c'est une ville où certains ne viendront pas récupérer notre manifestation, comme ça s'est passé à Nice récemment. Donc c'est pour ça que nous le faisons à Toulon. Donc Toulon, le 16 novembre, à 14h, l'heure a changé. À 14h, il faut être à Toulon. Donc il y a un car, nous organisons un car qui va partir de Marignane et qui va passer par Marseille. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Tout à l'heure, il y aura une table là, vous pouvez vous inscrire. Il faut qu'on soit très nombreux. Un car, mais s'il faut faire 2 cars, 3 cars, 10 cars, on ne sait jamais. On les fera, hein. Surtout, ne vous gênez pas, venez vous inscrire. Il faut qu'on soit très nombreux. Peut-être, cela fera-t-il reculer le gouvernement. Vous savez que nous nous battons, nous, à OBR, nous nous battons depuis toujours contre ce 19 mars. Nous avons fait des manifestations et même un jour, nous avons réussi à bloquer le Vieux-Port. On était assez nombreux pour bloquer le Vieux-Port. Si on pouvait bloquer toute la ville de Toulon le 16 novembre, ce serait bien. Donc nous comptons sur vous, rappelez-vous bien, le 16 novembre, c'est très important.
aussi contre une éventuelle repentance que notre président de la République serait amené à faire à Alger début décembre. Donc, vous voyez l'importance de cette manifestation. Voilà. Excusez-moi de m'être un peu attardé là-dessus, mais c'est vraiment très important. Nous comptons sur vous. Maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur le maire. Oui, alors oui, pour la suite, donc le 18 novembre, on fête notre 35e anniversaire. Au mois de décembre, le 9 décembre, nous avons un arbre de Noël à Marseille, à la rue des Lys, et nous avons 120 enfants inscrits. 120 enfants qui reçoivent un cadeau de la part du Père Noël d'Oran, qui leur amène ça de Santa Cruz. Donc, nous avons une salle pleine, là aussi. Et puis bon, les petits-enfants, après, je vous assure, ils s'en souviennent. Qu'un jour, il y a le Père Noël d'Oran qui leur apportait des cadeaux. Ils s'en souviennent. Et comme nous comptons sur eux pour la suite, il ne faut pas être trop pessimiste. Voilà. Il y a aussi le loto du 16 décembre et ensuite le réveillon pour clôturer l'année 2012. Nous vous remercions de votre attention et je voudrais maintenant que Monsieur le Dissès prenne... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, on ne se quitte plus, hein, puisqu'il y a 3 semaines, on était ensemble. Je vais juste vous dire 2 mots parce que je sais que vous avez faim. Écoutez, je remarque que concernant les pieds noirs, ça continue. Je pensais, mais non, c'est pas fini, j'espère que c'est pas fini. Mais dans l'autre sens, je pensais qu'avec cette histoire de repentance, ça allait s'étouffer, mais on rajoute 19 mars. Et là, je serai, si vous le souhaitez, un porte-parole de votre cause auprès de tous les politiques que je pourrai rencontrer. Parce que si entre nous, et je veux le rappeler à chaque fois, si entre nous, il y a eu ce problème de la première stèle que j'ai été obligé d'enlever et que j'ai remise de manière légale et tellement légale que pour la première fois, le 2 novembre, j'irai déposer une gerbe comme sur tous les monuments qui honorent la mémoire de ceux qui ont combattu pour que la France reste française. Voilà. Je veux être un homme politique qui continue à dire ce qu'il a envie de dire, d'autant que lors de l'anniversaire de l'Exode, lorsque vous êtes venus, ces 2 jours que j'ai suivis avec attention, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que je ne pensais en regardant les films que j'ai regardés, notamment La valise ou Le cercueil, où j'ai été choqué et où j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris une chose, peut-être, c'est que nous étions en train de commencer à vivre sur notre territoire ce que vous avez vécu là-bas. Et ça, en tant qu'homme libre, je ne peux pas l'accepter. Ce qui me permet de parler aujourd'hui, c'est que je n'ai aucun parti politique. Je dis ce que je veux, je ne suis pas à vendre. Alors, Jocelyne et Manu, M. Pérez, vous savez que Marignane, c'est pour vous. Ne vous gênez pas, ces installations, vous les avez gratuitement et quand vous voulez. La stèle, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est pareil. Bon appétit à tous et à toutes. Et merci beaucoup.
Voilà, donc elle l'a porté pendant toute la procession du 12 mai. Voilà, dans les photos.